Je ferai maintenant quelques commentaires sur la première école, l'école du désappointement, de la déception. Personne dans le domaine naturel n'aime la déception, mais Dieu pourtant doit nous conduire au travers de ses expériences, afin de nous enseigner ce qu'il ne pourrait nous enseigner d'aucune autre manière. Nous verrons 2 ou 3 cas précis. Lisons dans le livre de l'Exode au chapitre 15, les versets 22 et 23. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour, et, après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Les Israélites traversaient le désert, et ils ont passé 3 journées sans eau. Ils avaient excessivement soif quand ils sont arrivés vers des sources d'eau. Imaginez-vous leur joie lorsque de loin on vit de l'eau. Cependant, lorsqu'ils arrivèrent, ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas boire. C'était de l'eau amère. Nous avons un cas de la déception d'Israël. Pouvez-vous vous imaginer de quelle façon ils étaient déçus lorsqu'ils voulaient alors boire cette eau et qu'ils ont découvert qu'elle était amère? Dieu s'est servi de cette déception afin de les enseigner. Bien sûr, comme d'habitude, les Hébreux se sont plaints. Heureusement pour vous que vous n'avez pas des gens qui se plaignent. Dieu s'est servi de cette situation afin de les instruire, et il se sert de nos expériences de déception afin de nous enseigner. Quels sont les genres de déception dont Dieu se sert? Il y en a différentes sortes. Nous allons ensemble parler d'une déception qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, le verset 6 et le verset 32. Ce premier verset nous dit « Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. » Le verset 32 de ce même chapitre nous dit « Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Lazare était malade, alors on a fait une demande auprès de Jésus afin qu'il vienne et qu'il prie pour lui. Considérez l'attitude du Seigneur. Lazare était excessivement malade et on a envoyé un message urgent à Jésus. Que pensez-vous que le Seigneur a fait? Il a agi comme s'il n'était absolument pas intéressé. Il s'est attardé encore 2 journées. Supposez que vous envoyez à votre pasteur un message pour lui faire savoir que vous êtes très malade, qu'il doit immédiatement venir prier pour vous et qu'il ne vienne pas vous voir avant 2 jours. Que diriez-vous alors de lui? Il vaut mieux ne pas essayer de deviner. Mais savez-vous que c'est là ce que Jésus a fait à l'égard de Lazare? Après qu'on lui eut envoyé une requête de prière urgente, il ne s'est nullement pressé. Pouvez-vous imaginer le désappointement de Marthe et de Marie lorsque le messager est revenu? Alors elles ont dit « Qu'est-ce que Jésus a dit ?» Il n'a rien dit. Vous voulez vraiment dire qu'il n'a rien dit? Est-ce qu'il arrive? Il ne me l'a pas dit. Mais qu'a-t-il fait? Il est allé sur un autre chemin et il a encore prêché. Vous voulez dire que vraiment il ne s'est pas pressé pour venir? Oui, il a agi comme s'il n'était même pas intéressé. Quelle déception! N'avez-vous jamais prié et le Seigneur n'a-t-il pas des fois agi comme s'il n'était pas intéressé? Il ne vous a pas guéri immédiatement. N'avez-vous pas cherché, désiré être guéri? Vous aviez là une douleur. Vous êtes venu devant l'estrade, on a prié pour vous, mais vous avez encore cette douleur et vous êtes déçus. C'est là ce qui est arrivé à Lazare. Le Seigneur a réagi comme s'il n'était absolument pas intéressé.
C'était pour Marthe et Marie un véritable désappointement. Cependant, le Seigneur était véritablement intéressé, mais il savait très bien ce qu'il faisait. Il voulait accomplir un miracle, plus grand qu'une guérison. C'est pour cela qu'il a laissé mourir Lazare. Cela ne veut pas dire qu'il va vous laisser mourir. Je dis uniquement qu'il a laissé mourir Lazare. Ne dites pas que j'ai dit ce que je n'ai pas dit. Le Seigneur s'est attardé 2 jours, et finalement Jésus arrive auprès de Marthe et de Marie, alors qu'elles pleuraient. Pourquoi? Parce que Lazare est mort. Et Marie a fait des reproches à Jésus. Seigneur, tu es venu trop tard. Si tu étais venu plus tôt, il ne serait pas mort. Elle a fait un reproche au Seigneur. Si tu étais venu plus tôt, il ne serait pas mort. Marie, ne t'inquiète pas, il ne fait que dormir. Dormir? Mais tu devrais aller le sentir. Son corps était déjà en décomposition et il sentait. Marie et Marthe étaient profondément déçues. Ne voyez-vous pas que le Seigneur avait un désir beaucoup plus grand que de guérir Lazare? Il dira à Marie, « Crois seulement. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. » Alors vous connaissez le grand miracle que Jésus a accompli. Quels sont les moyens que Jésus a employés ici pour instruire Marthe et Marie? Il a employé la méthode de l'attente, de la patience, et ce retard est un de ces sujets dans l'école de la déception. Dieu n'est pas toujours aussi pressé que nous le sommes. Il peut retarder l'exaucement de votre prière. Il peut retarder votre guérison pour des raisons qui sont les siennes. Il a dit à Marie, « Tout est possible à celui qui croit. » Il n'essayait pas de détruire sa foi, mais au contraire, le Seigneur essayait de la multiplier en la faisant passer au travers de l'école du désappointement. Nous allons encore employer un autre exemple que nous trouverons dans le 2e livre des Rois. Ici, nous avons une légère différence. Le Seigneur fait passer par l'école du désappointement par d'autres méthodes. Le chapitre 5, les versets 11 et 12. Naaman fut irrité, et il s'en alla, en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Cet incident concerne Naaman le lépreux. C'était un général syrien, apparemment très riche, mais un lépreux. Vous savez que la lèpre est une maladie affreuse, et Naaman voulait être guéri de sa lèpre. Quelqu'un lui avait parlé du prophète de l'Éternel, et ainsi il est arrivé devant sa maison. Il avait son idée de la manière dont il devait être guéri et il avait confiance. Il a frappé à la porte. Élie était à l'intérieur, mais le prophète envoya son serviteur pour lui dire ce qu'il devait faire. Nous voyons Naaman irrité, et pour 2 raisons. Une des raisons était que le prophète avait envoyé son serviteur. C'était humiliant pour Naaman. C'était un général très fier. Il avait ses médailles, méritées ou achetées, je ne le sais pas. Toutefois, c'était un homme très fier. Et lorsque le prophète a envoyé un petit serviteur, il a été insulté. Il dit, « Je pensais que le prophète lui-même sortirait vers moi. » Il faut faire attention ici. N'avez-vous jamais voulu que l'on prie pour votre guérison? Vous avez dit, « Je voudrais que ce grand évangéliste prie pour moi, et lui seul. » Et ce n'est pas lui qui a prié pour vous, mais un autre prédicateur. Ces choses arrivent parfois.
Il y a des personnes qui veulent que ce soit un serviteur en particulier qui prie pour elles. C'est un autre qui le fait, alors vous vous fâchez et vous dites en partant « Voyez, j'ai encore ma douleur, je savais très bien que ce devait être l'autre qui devait prier pour moi. » Naaman ne voulait pas que ce soit ce petit bonhomme qui prie pour lui. Il voulait le prophète en personne et il était furieux. Il était furieux également pour une autre raison. Il n'aimait pas ce qu'on lui avait dit. Aller vers la rivière du Jourdain et se plonger 7 fois, cela a blessé son orgueil national. Il ne voulait pas se laver dans les eaux d'une rivière en Israël. Il dit « Nos rivières en Syrie sont tellement plus belles que cette rivière d'Israël. Je veux me laver dans nos propres rivières si je dois y plonger. Mais je ne vais pas aller me laver dans cette eau sale du Jourdain. » Il est parti furieux, mais toujours avec sa lèpre. C'était un homme déçu. Dieu a essayé cependant de lui apprendre quelque chose au travers de la déception. Qu'a-t-il dit ? Il a dit « Je pensais que le prophète en personne viendrait vers moi, qu'il mettrait ses mains au-dessus du lieu et accomplirait un acte très mystérieux. Mais ce n'est pas ainsi que le prophète a agi. Dieu n'a pas employé la méthode que Naaman avait imaginée. Il ne voulait pas être guéri par une autre méthode, et il est reparti lépreux. Il n'a pas obtenu sa guérison. Maintenant, lorsque vous êtes venu afin que l'on prie pour vous, aviez-vous décidé de la méthode que Dieu devait employer, ou que le frère, qui a prié pour vous, devait employer? Avez-vous dit « Seigneur, je veux un bon prédicateur qui prie pour moi, qu'il mette sa main sur ma tête, et lorsqu'il posera sa main, je veux que ta puissance me transperce, depuis la tête jusqu'aux pieds. » Puis il a mis la main sur vous et vous n'avez rien senti du tout. Alors vous êtes déçus, et vous avez dit dans votre cœur « Je savais bien que celui-là ne ferait rien. » En fait, il n'a rien fait parce que vous vous attendiez à ce qu'il ne fasse rien. Vous aviez votre foi uniquement dans une méthode et c'est là ce que fait Naaman. C'est pour cette raison qu'il n'a pas été guéri. Alors il est arrivé vers l'un de ses serviteurs qui lui a dit « Naaman, mon maître, j'aimerais vous parler. » Vous revenez d'auprès du prophète avec votre lèpre et vous êtes furieux. Écoutez-moi, si le prophète vous avait demandé 1 million d'euros, ne les auriez-vous pas donnés? Bien sûr, je les lui aurais donnés. Mais pourquoi n'êtes-vous pas d'accord de vous tremper dans le Jourdain? Cela ne vous coûtera rien. Tout ce qui vous arrivera, c'est que vous serez mouillés. Mais cela ne vaut-il pas la peine afin de vous libérer de votre lèpre? Tu as raison. Il s'est alors décidé à accomplir ce que le prophète avait dit. Il y avait quelque chose qui n'allait pas chez Naaman. Il avait quelque chose de pire que la lèpre. Son cœur était rempli d'orgueil. Et Dieu voulait le libérer de son orgueil aussi bien que de sa lèpre. C'était beaucoup plus difficile à Dieu de le guérir de son orgueil que de sa lèpre. C'est l'orgueil qui empêchait sa délivrance. Mes amis, il faut faire attention. Je me souviens d'une dame qui avait une très mauvaise langue. Elle avait reçu le don de la critique. Elle était très critique avec les personnes qui devenaient malades, et tout particulièrement si elle avait trouvé le médecin ou prenait des médicaments. Sa langue était comme une épée tranchante mise dans du poison. Un jour, elle est tombée malade. Elle ne croyait pas devoir aller trouver le médecin. Mais le Seigneur ne l'a pas guérie. Elle allait toujours de plus en plus mal. Alors elle est allée chez le docteur et le docteur l'a fait rentrer à l'hôpital. Là, on l'a opérée et elle est restée longtemps, puis elle est rentrée chez elle. Voilà ce qu'elle me dit. « Frère Butler, je viens de subir une intervention chirurgicale, mais Dieu a accompli une opération toute spéciale en moi.
Il a opéré sur ma langue bien aiguisée et il a sorti hors de mon cœur cet esprit de critique et de jugement. Maintenant, elle n'a plus rien à dire sur ceux qui vont chez le docteur. Le Seigneur l'a amenée à l'hôpital pour opérer sur sa langue. Le cœur de Naaman était plein d'orgueil, mais Dieu s'est servi d'une méthode qui allait aussi bien guérir son orgueil que sa lèpre. Il se sert parfois de méthodes qui vont prendre soin d'autre chose que de nos maladies. Il voulait humilier cet homme. Parfois, Dieu a besoin de mettre son doigt sur autre chose. Nous avons connu un cas dans notre école biblique. L'épouse d'un de nos étudiants est venue vers moi pour que je prie pour elle. Elle me dit « Frère Butler, j'aimerais que vous priez pour moi, mais avant que vous le fassiez, j'aimerais vous dire quelque chose. J'ai une bosse très dure sur mon corps, et on pense que c'est un cancer. J'ai demandé au Seigneur de m'enlever cette bosse. Et voici ce que Dieu m'a dit. Je te guérirai si tu demandes à M. Butler de prier pour toi, si tu lui confies les choses que tu as dites à son sujet et si tu lui demandes de te pardonner. Frère Butler, je suis obligé de vous le dire, j'ai parlé en mal de vous. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Vous ne m'avez absolument rien fait, mais mon mari va à vos classes, et quand il rentre à la maison, il ne me parle que de vous. Nous avons eu un temps magnifique dans la classe de M. Butler. M. Butler a dit ceci, M. Butler a dit cela. Mon mari parlait tellement de vous que j'ai commencé à vous haïr. Il ne disait que des bonnes choses de moi. Mais elle était lasse d'entendre parler de moi. Elle reprit. Je n'ai fait que parler de vous en mal, de choses qui n'étaient pas vraies. Est-ce que vous me pardonnez? Bien sûr, lui ai-je dit. Oubliez tout cela. Prions ensemble. Je n'ai fait que dire ces paroles. Mon Père touche notre sœur dans le nom de Jésus. Et voici ce qu'elle a dit par la suite. Lorsqu'elle a quitté l'estrade pour aller à sa place, la bosse, entre-temps, avait disparu. Je ne crois pas que ce fût ma prière, mais je crois que c'était son obéissance. Dieu a dit à Naaman, « Va te tremper 7 fois dans les eaux du Jourdain. » C'était très humiliant. C'était un général. Je pense qu'il était venu avec son uniforme, avec toutes ses médailles. Il voulait donner une bonne impression. Et maintenant, il fallait qu'il se baigne. Ainsi, Naaman est allé vers la rivière. Il avait ses serviteurs avec lui, près de lui. Le bel uniforme. Enfin, voilà la rivière. Ah, j'ai peur, l'eau est mouillée. Mais il a fallu mettre le pied dans l'eau. Il a fallu qu'il entre dans la rivière. L'eau montait, et le voilà. Eh bien, je suis dans l'eau maintenant. Oh, que c'est mouillé là-dedans! Qu'a-t-il dit le prophète? Plonge-toi dans l'eau 7 fois. Dieu voulait qu'il soit véritablement mouillé. Il a d'abord fallu que Dieu s'occupe de son orgueil. Bien sûr, je n'étais pas là pour le voir, mais je sais très bien comment moi j'aurais fait. J'aurais tenu mon nez et je serais descendu 1 fois en le pinçant. Pouvez-vous imaginer les serviteurs de Naaman? Ils devaient avoir bien des griefs contre leur maître, et lorsque celui-ci descendit dans les eaux, qu'est-ce qu'ils devaient rire? Aussitôt qu'il sortit de l'eau, les voilà debout très sérieux, mais lorsqu'il descendit une 2e fois, ils devaient rire, se tordre. Il a dû faire cela 7 fois. Seulement lorsqu'il est sorti la 7e fois, il était guéri. Son uniforme était trempé. Il avait de la peine à marcher. Ses médailles avaient triste allure et lui aussi. Mais la lèpre était partie. L'homme était guéri, non pas seulement de sa lèpre, mais aussi de son orgueil.
Dieu s'est servi d'une méthode, le désappointement, afin de s'occuper de quelque chose de pire que la lèpre. Dieu ne vous a-t-il jamais permis d'être déçu? Peut-être certains auront-ils besoin de se plonger en allant trouver le pasteur, ou le prédicateur, ou votre frère, ou votre sœur, et alors plonger dans l'humiliation. Le Seigneur peut se servir de cela afin que tout son plan puisse être réalisé dans notre vie. Mes amis, Dieu a de nombreuses écoles pour son peuple, et une de ces écoles est l'école de la déception, afin que nous ne soyons pas déçus le jour où nous nous trouverons devant lui. Je terminerai par ces paroles. Je vous recommande l'école de la déception. Ainsi, que Dieu puisse accomplir en vous le travail qui ne pourra pas être accompli par un autre moyen que la déception. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous.